Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 16 février 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai eu le plaisir de vous présenter durant toute cette semaine. Comme chaque jour, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 15 février 2024. Comme toujours, je vais ouvrir votre tirage par la lecture du conseil du jour, issu de The Book of Answers. Je prends le livre aléatoirement, je l'ouvre et je réouvre mes yeux et je découvre en même temps que vous le message de droite. On vous demande de bien réfléchir. Alors réfléchis bien. À quoi? Je ne sais pas. On verra si en tirant, on nous oriente un petit peu. En tout cas, il y a quelque chose qui va nécessiter une réflexion. Peut-être qu'on nous recommande de ne pas agir ou de ne pas parler sans prendre le temps justement de cette réflexion. On peut laisser de côté notre spontanéité et prendre le temps. Voilà, pour moi, c'est plus ça. On avait parlé hier de sommes d'argent, mais également avant-hier qui étaient suspendues, qui nous étaient dues, qui peut-être nous mettaient en colère. Et pour l'instant, effectivement, ces problématiques n'étaient pas résolues. J'espère que depuis, les choses se sont décantées de votre côté. On va voir ce que ça nous dit. Allez, petite coupe des énergies avant d'interpréter le gros tas de cartes volontaires qui vient de tomber pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo, mes consultants. Voici ici le valet de bâton qui est inversé. Le valet de bâton inversé, c'est une carte qui me parle de témérité, de prendre des risques et ou d'avoir affaire à une personne arrogante. J'ai ici l'arcane majeur de la justice qui me parle d'un retour, on va dire, de karma à l'égard de cette personne. Vous avez peut-être eu affaire ces derniers temps à une personne arrogante, superficielle, qui n'écoute pas les autres, voilà, qui s'impose un petit peu en ayant l'impression que lui ou elle sait tout mieux que les autres. Il y a un petit retour d'équilibre et un petit retour de justice par rapport à cette personne. Alors ça peut être un réel retour de justice, notamment si vous avez entamé des procédures avec cette personne. C'est comme si la justice allait, pardonnez-moi, mais lui clouer le bec. Et puis ça peut aussi me parler tout simplement de choses qui se résolvent. Donc on avait parlé justement de sommes d'argent en suspension pour la journée du mercredi et du jeudi. Pour moi, il est possible effectivement qu'on nous parle d'un retour d'équilibre en notre faveur par rapport à une personne qui a été négligente par rapport à ces sommes d'argent. Allez, on reprend ici ce petit tas de cartes initiales. Donc j'ai ici le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton inversé, c'est la personne un petit peu grande gueule. Voilà, donc pour moi, ça fait référence à cette personne arrogante. Il y a peut-être une personne effectivement qui a été négligente, mais qui ne veut pas reconnaître ses torts. Voilà, alors pourquoi pas, je le répète, dans le cadre de cette somme d'argent en attente, vous avez peut-être grondé et dit que vous en aviez assez. On a vu avec la carte de la tour à 2 reprises que votre colère pouvait s'abattre et être totalement justifiée. Mais c'est comme si cette personne avait été complètement sourde et négligente. Je le rappelle, ça peut être l'ami qui vous dit « Oh, c'est bon, t'es pas à 10 euros près ». Ça peut être un commerce qui vous dit « Bah non, je vous rembourserai pas ». Voilà, il y a un petit peu le côté mauvaise foi. J'ai ici l'arcane majeur de l'étoile qui me parle de votre tristesse par rapport à cette situation, à ce désespoir. On verra si c'est cette personne désagréable qui finit par être triste, clairement d'avoir un retour de bâton, ou si c'est vous. Alors j'ai ici le 7 de bâton qui est inversé. Le 7 de bâton inversé, c'est une carte qui me parle de trouver un compromis. Mais du fait que ça a duré un petit peu trop longtemps et qu'on peut être bien fatigué à l'issue de cette problématique. J'ai le 9 de pentacle inversé qui m'évoque effectivement les problèmes financiers. On me parle également avec le hiérophant arcane majeur de réflexion, de réfléchir et pourquoi pas de réception ou de rédaction de courrier, de bien lire les choses. Et nous terminons ici avec le roi de bâton qui est inversé. Le roi de bâton inversé nous parle d'une personne extrême qui se met vite en colère, avec laquelle il est compliqué de discuter et qui a tendance à être égoïste et à briser ses promesses. Bon, cet ensemble de cartes volontaires n'est pas des plus heureux. On nous parle en tout cas d'avoir affaire à un interlocuteur ou une interlocutrice désagréable, arrogante, superficielle, qui sait tout mieux que tout le monde et qui forcément nous agace. On me parle d'un retour de bâton puisque nous avions l'arcane majeur de la justice qui était évoqué. Alors cette personne, effectivement, il est possible qu'on trouve un compromis avec elle, mais il y a véritablement l'idée d'une fierté, voilà, une personne qui
n'accepte pas entre guillemets sa défaite et peut-être effectivement qu'il faudra avoir recours aux écrits ou à la loi ou bien lui remettre certains contrats, certains écrits dans la figure pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas en position de négocier. Voilà, il y a peut-être un petit peu cette menace, on va dire, d'écriture qui pourra être malheureusement votre recours pour que cette personne finisse par entendre raison, par reconnaître ses torts. Bon, on va voir si ça ressort dans le tirage. Je vous rappelle le message du jour qui est réfléchis bien. Alors peut-être qu'il faut réfléchir justement avant d'intenter quoi que ce soit puisque bon, on attend toujours ces sommes. Bon, à voir. Allez, je prends 3 cartes, je les dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 16 février 2024. On commence ici. Alors voici le chevalier de pentacle, de coupe, pardon. Bon, le chevalier de coupe, c'est une excellente carte qui parle de sentimental. Elle est sortie, je crois, mercredi. Elle est sortie hier. La revoici aujourd'hui, à gauche. Donc elle peut nous parler d'avoir passé une parenthèse romantique qui peut d'ailleurs un petit peu perdurer en cette journée de vendredi. Alors amis célibataires, vous avez peut-être reçu des petits textos, des invitations, mais également en couple, vous avez peut-être eu une parenthèse enchantée. J'ai ici l'arcane majeur de la justice. Décidément, elle ne nous a pas quittés de la semaine. Il y a un retour d'équilibre. Pourquoi pas un retour de procédure judiciaire, administrative, bancaire, immobilière, bref, tout ce qui touche la démarche. Voilà. Et un retour d'équilibre, pourquoi pas sentimental. Et nous terminons ici avec le 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait d'enfin pouvoir se relaxer, lâcher prise et prendre de la distance vis-à-vis de tout ceci. Je vais vous refaire déjà l'interprétation de ces 3 premières cartes. On me parle tout simplement d'avoir eu une parenthèse enchantée sentimentalement parlant qui peut perdurer comme un rêve. Il y a l'idée en tout cas que si on a eu des difficultés de couple ou des difficultés sentimentales, par exemple à refaire confiance, à trouver une personne qui nous correspond pour mes amis qui sont en quête, on nous parle d'un retour d'équilibre, d'harmonie dans la vie et du fait de pouvoir enfin se laisser aller dans sa vie de couple et ou dans ses entreprises sentimentales. Ça, c'est la première interprétation. On peut également me parler d'un retour d'harmonie et pourquoi pas même des démarches qui finissent par aboutir et qui vont nous permettre un petit peu de lâcher prise par rapport à ces histoires-là. Allez, on reprend. Cavalier de coupe, journée romantique, proposition, invitation, engagement, moment sympa autour d'un verre avec un prétendant, prétendante ou avec un partenaire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on est sur du très bon, romantiquement parlant. Pour une semaine de Saint-Valentin, c'est plutôt pas mal. J'ai ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui souvent nous parle du fait d'avoir eu des défaites dans sa vie sentimentale et ou d'avoir eu des conflits. Pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. On ne peut pas nous parler de conflits qui aboutissent à une séparation, mais peut-être d'avoir eu une rupture difficile et du fait de reprendre un petit peu du poil de la bête et ou d'avoir connu une période de difficulté sentimentale qui est effacée par cette parenthèse enchantée que nous vivons peut-être actuellement dans notre vie sentimentale. J'ai ici le 8 de pentacle qui parle de travail. Il y a l'idée qu'on a travaillé dur pour s'en sortir. Alors peut-être qu'on a mené une thérapie en couple ou tout seul, peut-être aussi qu'on travaille entre guillemets à ce que notre vie de couple soit riche, enrichissante. On avait parlé d'idées innovantes pour sortir de la routine ces derniers jours. Voilà, il y a l'idée qu'on a travaillé dur et il y a également cette idée que peut-être on a eu des difficultés dans notre vie de couple à cause de la forte présence du travail. On est peut-être resté beaucoup au travail ou on a ramené du travail à la maison au détriment de notre vie sentimentale, ce qui a peut-être joué des tours. J'ai ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est être à la croisée des chemins. C'est le fait aussi de s'associer. C'est les décisions, les choix. Je vais vous refaire ce premier ensemble. Alors, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Elles peuvent se conjuguer entre elles ou être totalement séparées. Première option, vous avez connu dans le passé une douloureuse déception sentimentale, soit avec une autre personne, soit avec votre partenaire actuel, et cela a pu engendrer des conflits et difficultés ou des conflits intérieurs. Et aujourd'hui, on nous dit qu'à force de travail, vous réussissez à vous relever et à avoir, pourquoi pas, envie de refaire votre vie ou envie de redonner une deuxième chance à votre histoire, avec l'idée d'une routine qui semble un petit peu s'émailler.
avec voilà, de nouvelles perspectives, de nouveaux départs qui semblent être là. C'est le 3 de bâton, je me suis trompée tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai compté que 2 bâtons, donc on va de l'avant. Et pourquoi pas autour d'un petit voyage, d'un petit week-end ou d'une petite escapade qui peut-être a déjà eu lieu ou continue à se maintenir pour cette journée de vendredi. On peut également me parler du fait d'avoir eu quelques complications sentimentales, certes pas très graves ces derniers temps, mais quand même bien présentes, à cause notamment d'un difficile équilibre travail sentimental. Et là encore, peut-être qu'on s'offre une escapade, un week-end ou même des vacances pour retrouver une forme de complicité et ou de quiétude. Alors, avec l'arcane majeur de la justice, on me parle déjà de façon générale d'harmonie et d'équilibre retrouvé dans sa vie. Mais pourquoi pas aussi de démarches judiciaires, administratives, institutionnelles, bancaires, bref, tout ce qui touche la paperasse, plutôt en positif ici. Alors j'ai ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est souvent le fait d'avoir eu à se battre. Peut-être que vous avez eu à vous battre contre quelqu'un, contre quelque chose, contre une situation, quitte à en recourir à la justice ou à en recourir à une institution, à une forme d'autorité. Voilà, vous vous êtes peut-être plaint ou plainte à quelqu'un. J'ai ici l'As de coupe. L'As de coupe, c'est une excellente carte puisqu'elle nous parle d'accomplissement, de commencement. C'est une carte qui évoque la nouveauté, voilà, le nouveau départ. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée qu'à force de se battre, on a réussi à tourner la page de ces situations difficiles. On peut avancer. On recouvre une dernière fois. J'ai ici le 6 de pentacle qui est inversé. Le 6 de pentacle inversé, ça me parle de relations unilatérales, de dettes, de dépendance, voilà, ce genre de choses, un manque de générosité. Alors, je vais vous refaire ici cet ensemble, on va dire, central pour cette journée du vendredi 16 février 2024. On me parle premièrement, pourquoi pas, d'avoir la réception de nouvelles ou de démarches judiciaires, administratives, immobilières, bancaires, scolaires, bref, tout ce qui ressemble un petit peu de près ou de loin à une institution. Après un long combat qui vous a pas mal, à mon avis, sollicité. On me parle du fait que vous avez l'accomplissement, donc pour moi les réponses reçues sont plutôt favorables. Et on me parle aussi peut-être de se sentir redevable d'une personne ou d'une situation. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'esprit. Peut-être aussi qu'on me parle de situation de dette. Peut-être que vous avez dû saisir la justice pour un remboursement. Pour ce genre de choses, on avait pas mal parlé de financier ces derniers temps avec des sommes d'argent qui vous étaient dues et qui n'étaient pas versées. On est peut-être là-dedans, du fait d'avoir eu recours à la justice ou d'un retour d'équilibre par rapport à ces questions, par rapport à une dette. Pour moi, c'est fini. Ça y est, c'est tombé. Voilà, donc je vous le souhaite. On peut également me parler tout simplement d'un retour d'équilibre et d'harmonie générale dans votre vie, pourquoi pas après un ou plusieurs conflits. Conflits dans la vie sentimentale, amicale, familiale, avec des voisins, avec des collègues, peu importe, il y a eu du fight ces derniers temps. Et là encore, on me parle du fait de tourner la page et d'aller de l'avant, et du fait que, voilà, on se sent mieux. Peut-être qu'on a eu des reproches par rapport, ou que nous-mêmes avons fait des reproches à une personne sur le fait qu'on s'investissait beaucoup, et pas lui, pas elle, que ce soit dans la sphère amicale, familiale, etc. Ça peut être par exemple le fait que vous reprochez à votre voisin d'être toujours disponible pour lui filer un coup de main, mais lui ou elle n'est jamais là pour vous. Vous reprochez à votre compagnon ou à votre compagne de faire plein d'efforts, enfin de pas faire d'efforts alors que vous en faites. Voilà, il y a l'idée, voilà, que cette période de conflit et ou de reproche sur l'unilatéralité d'une relation prend fin. J'ai ici le 6 d'épée qui confirme le fait qu'on va pouvoir prendre de la distance et lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui était inconfortable. Donc pourquoi pas ces questions financières et pourquoi pas ces conflits, petits ou grands conflits. J'ai ici la reine de Pentacle, elle est très jolie. La reine de Pentacle à l'endroit, c'est la richesse, c'est l'abondance. Donc pour moi, on peut lâcher prise puisque les sommes d'argent qui nous étaient dues sont enfin versées. Ça peut également me parler de se sentir bien dans sa vie, d'être entouré. Souvent, la reine de Pentacle, elle ressemble d'ailleurs un peu à l'impératrice, c'est le fait d'être bien entouré dans sa vie et de jouir d'un confort matériel financier. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un remerciement, on peut lâcher prise par rapport à tout ça. J'ai ici le cavalier, non c'est pas le cavalier, pardon, c'est le chevalier, oui le cavalier de Pentacle. Je le regarde de près, je l'aime bien. Et il est un peu aventureux, donc le cavalier de Pentacle, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle effectivement de pouvoir avancer, d'avoir agi, de savoir où on va. On voit ce renard avec cette boussole, cette carte, voilà, on sait où on va. Voilà, on lâche prise, mais
on voit, enfin on visualise, on va dire, les choses avec fiabilité, loyauté, etc. Nous terminons ici avec le 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée, c'est souvent une carte qui me parle de trahison, de mensonge, de vol ou de triche. Alors, il n'y a pas de raison. Pour moi, on est en train de partir de cela. Je vous refais cette dernière interprétation. Là encore, plusieurs sens. À vous de prendre celui qui vous convient, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs qui se conjuguent. On me parle du fait de lâcher prise et de se reposer. Par rapport à quoi? Par rapport à ces questions financières suspendues et qui nous ont peut-être affectés ces derniers temps. On avait parlé d'une somme d'argent, peut-être enfin qu'elle va nous être versée et qu'on va pouvoir remercier la personne ou l'organisme qui enfin se décide à nous payer. Alors il y a l'idée que justement on va pouvoir refaire des projets, être plus serein, car on avait évoqué le fait d'être stressé sur le fait que si ce remboursement n'intervenait pas, on allait peut-être être nous-mêmes en difficulté financière. Il y a l'idée qu'effectivement on vous a un petit peu manipulé, un petit peu menti. Donc je vous rappelle, on avait parlé par exemple d'un mauvais payeur client. Voilà, qui se dit en difficulté, mais peut-être pas. On avait parlé d'un ami qui vous rembourse pas une somme d'argent qui vous est due et il y a un petit peu de mauvaise foi dans l'air. Peut-être qu'il ou elle comptait sur le fait que vous alliez oublier. Ça peut me parler, voilà, du fait aussi, j'avais parlé d'un commerce qui vous rembourse pas un produit défectueux et qui a une forme de mauvaise foi, voire d'arnaque. On dépasse ça en tout cas. Pour moi, on a des sommes d'argent qui nous sont enfin données et on peut passer à autre chose. De façon général, on me parle d'un retour d'harmonie, d'équilibre dans la vie, pourquoi pas par rapport à ces petits conflits ou grands conflits qui ont émaillé notre vie, alors pourquoi pas personnelle mais aussi professionnelle. Et il y a l'idée, voilà, que effectivement des personnes, comment dire, se sentent un peu trahi par... non, j'ai plus... Excusez-moi, je reprends. Il y a l'idée quand même, ouais, que vous vous êtes senti peut-être un petit peu trahi par certaines personnes. Donc pourquoi pas ces personnes qui tardaient à vous rembourser aussi. En tout cas, voilà, il y a l'idée d'un retour d'équilibre et de passer à autre chose par rapport à toutes ces situations financières et ces situations de conflit avec de l'argent ou pas. Je vais vous refaire un petit topo pour l'ensemble de cette journée du vendredi 16 février 2024. On me parle d'une journée romantique encore, mais qui fait suite déjà à une parenthèse enchantée, que vous soyez célibataire ou non. Il y a véritablement cette idée que on a travaillé dur, que la fin des conflits est actée. Conflit intérieur mais aussi conflit avec le partenaire et qu'on travaille justement pour que sa vie sentimentale ressemble à celle que l'on souhaite. Pourquoi pas autour d'une escapade, d'un week-end qui peut-être a déjà eu lieu ou est en cours. Il y a l'idée qu'on flotte sentimentalement parlant, qui a peut-être eu des moments sympas ces derniers temps et qu'on reste un petit peu dans ce mood positif sentimental. Au niveau du milieu, on me parle d'un retour de justice. On a dû se battre, peut-être pourquoi pas judiciairement parlant ou contre une administration, une institution. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui a requis toute notre énergie. Voilà, on n'a pas dû laisser les choses se tasser, notamment par rapport à une dette financière. Et pour moi, il y a vraiment l'idée d'un accomplissement. On obtient ce qu'on souhaite et pourquoi pas ce remboursement enfin tant attendu. Quitte effectivement à avoir dû en référer à la justice ou à une forme d'autorité. Bon, on va pouvoir lâcher prise et se reposer par rapport à ces problématiques. Il y a vraiment l'idée d'argent, de confort. Voilà, on va re-respirer, notamment si on avait eu l'impression que cette somme d'argent manquante allait véritablement nous jouer des tours. Et enfin, on peut refaire des projets, chose qui avait peut-être été un petit peu ralentie ces derniers temps. On me parle du fait qu'il est tout à fait possible que là où les personnes à qui nous avons eu affaire nous mentaient ou n'étaient pas tout à fait honnêtes sur leur capacité de remboursement, espéraient qu'on allait oublier, que voilà, il y a un petit peu en tourloupe dans l'air. Pas méchant, de toute manière on récupère, mais bon, c'est jamais très très agréable. Alors je tire un oracle sans regarder dans mon meuble et c'est le petit oracle des animaux de pouvoir qui va venir compléter ce dernier tirage de la semaine, tirage du vendredi 16 février 2024. Je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un conseil, une piste supplémentaire quant à ce tirage du jour, un tirage de flottaison agréable sentimentalement parlant et à mon sens d'enfin remboursement par rapport à ces indemnités, ces sommes, ces primes, ces heures sup, peu importe, il y a quelque chose qui devait tomber et qui nous est enfin dû. Il a fallu se battre, Oh là là. Il a fallu se battre, mais il y a quand même de la filoute ou du filou dans l'air, Combien? J'ai 2 cartes. Allez, c'est parti. Animal numéro 1, le faucon.
Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers, j'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Bon, il peut y avoir du message aujourd'hui, donc message par exemple que vous avez résolu cette problématique d'argent, message aussi sentimental, voilà, il y a l'idée que les choses s'harmonisent tout simplement. Je termine avec la chouette, encore un oiseau. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Faites attention à votre intuition, que vous dicte-t-elle ? On avait dit que le message du jour du livre, c'était « Réfléchis bien ». Donc là encore, réfléchis bien, écoute. J'ai pas véritablement d'idée sur le domaine où on vous demande de bien réfléchir, puisque là, on nous dit que les choses s'harmonisent. J'ai pas l'impression qu'on nous demande de faire quelque chose, mais voilà, gardez ça en tête. Les oiseaux, dès que ça tombe, c'est la liberté, mais c'est aussi, grâce à leur envol, un changement de point de vue. Donc pourquoi pas par rapport à la vie sentimentale qui change un petit peu de cap, de vent, voilà. Et également ces problèmes financiers qui semblent se résolver. On vous demande d'être sage, voilà. Peut-être de ne pas chercher querelle. J'ai presque envie de dire ça. Vous avez votre somme d'argent qui tombe, laissez tomber. N'allez pas plus loin, ne commencez pas à être dans la velléité, dans la démarche, dans la procédure. Il y a peut-être l'idée que voilà, vous avez votre dû, lâchez l'affaire. Soyez sage par rapport à ces questions-là. J'ai également l'idée qu'on pourrait vous chuchoter des petits compliments, des petits mots d'amour, ça me fait penser à ça. Je vous le souhaite, en tout cas. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais également appuyer sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour me témoigner de votre soutien. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous regardez et consultez une guidance et voyance sur ma chaîne, mais également sur d'autres. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un très bon vendredi et une très bonne fin de semaine. On flotte, on voit qu'au niveau sentimental, il y a des choses sympas qui sont en train de se dérouler et a priori, une satisfaction financière par rapport à ce qui nous tracassait ces derniers jours. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à demain pour votre tirage flash du week-end. Commencez à réfléchir à la question que vous pourriez bien poser. On se retrouve demain.